se retrouve pour la première vidéo mon maquillage du mois de l'année 2021. Le mois dernier, je vous disais que j'étais pas trop sûre de continuer ces vidéos-là puisque je vais lancer 2 ou 3 projets panne simultanés dans l'année et du coup, il y a beaucoup des produits que je vais utiliser, la grande majorité, qui seront dans les projets panne et je trouvais ça peut-être un petit peu redondant d'à la fois vous faire des bilans sur les projets panne et à la fois vous montrer le maquillage du mois. Je vous avais demandé votre avis et quelques-unes d'entre vous m'ont dit que si, elles aimeraient quand même bien cette vidéo-là et que c'était pas grave si ça se répétait un petit peu. Personne ne m'a dit non, laisse tomber, tu nous gaves. Donc, je continue avec grand plaisir. Donc là, on commence une nouvelle année. Du coup, j'ai changé pas la totalité, mais une bonne partie de mes produits de maquillage. Il y en a certains où je vais pas trop rentrer dans les détails, je vous expliquerai pourquoi. Bon, on commence par les soins. Alors, les soins, ça va pas changer énormément, mais un petit peu quand même. Bon, bah, vous vous en doutez, mon sérum, la Clinique Smart, que j'ai commencé il y a un mois et qui a pas moins de 100 ml, bon, bah, il n'est pas du tout terminé, très loin de là. Vous allez le voir une grande majorité de l'année 2021. Je pense que j'en aurai jusqu'à aux alentours de septembre-octobre, à mon avis. Donc, évidemment que je le continue et j'utilise matin et soir. Je l'aime beaucoup. Matin et soir également une crème pour les yeux. Donc là, pour l'instant, je suis en train d'utiliser mon petit, enfin, c'est pas un échantillon, mais mon petit format en tout cas de Caudalie Premier Cru. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai coupé puisque là, le produit ne sortait plus. Donc je suis dans le processus de le racler. Cela dit, il y en a encore quand même une bonne quantité. Donc je vais pas le terminer tout de suite. Je pense que j'en ai encore pour genre 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça. Mais j'ai quand même déjà choisi son remplaçant et ça sera le Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream de la marque Madara, que j'ai eu comme la grande majorité de mes produits de beauté dans une box il y a quelques mois. Les crèmes pour les yeux, c'est une des seules catégories où j'ai pas 2-3 ans de stock d'avance. J'en ai d'avance. Après celle-là, je dois en avoir encore 2, je pense. Mais vous voyez que c'est pas non plus hallucinant, quoi. Et c'est la seule catégorie où je peux dire ça, parce que les sérums, j'en ai. Et les crèmes visage aussi, j'en ai pour, ouais. Sérum et crème visage, si j'en rachetais plus du tout, et s'il y en avait plus du tout qui arrivaient dans les box, etc., ce qui arrivera, je pense que j'en ai pour entre 2 et 3 ans de stock. Donc voilà. La crème hydratante également matin et soir. Donc en ce moment c'est la Polar, la véritable crème de Laponie. Je me suis acheté des petits clips là comme ça pour essayer que ça racle un maximum de crème. Je sais pas encore si c'est vraiment efficace. On verra quand je l'ouvrirai à la fin si vraiment il n'y a plus rien en haut là. Enfin bref, j'ai acheté ça sur Amazon. Et là, celle-là aussi je l'ai commencé il y a un mois et j'en suis à peu près à la moitié. Donc elle devrait me tenir tout le mois de janvier. Si jamais je devais en commencer une autre fin janvier, ça serait une autre de chez Polar, que je vous présenterai donc le mois prochain de toute manière. Mais j'en ai une dernière de chez Polar avant de passer à une autre marque. Donc voilà pour les soins. Alors en ce qui concerne le maquillage, donc j'ai changé la majorité des trucs, mais pas tout. Commençons donc par la base. Il est assez vide finalement, parce que vous allez voir, j'ai pas du tout de blush par exemple. Donc la base, je continue sur la Pink Perfect Crème que vous voyez depuis, je sais pas, 2 ans maintenant. Mais je la lâcherai pas tant qu'elle sera pas terminée. Je l'utilise pas énormément, mais je veux la terminer. Et je m'en suis sortie une autre. Le mois dernier, j'avais celle de Milk dans un stick là. Et là, je me sors celle de Pollen Jo. Elle est teintée, c'est dans la teinte 02 et c'est la base de maquillage protectrice. Donc c'est un échantillon, je m'en suis déjà servi un certain nombre de fois. Je sais pas exactement où est-ce que j'en suis, mais si je pouvais la terminer, j'aimerais bien la terminer en 2021, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Je l'ai peut-être utilisée à moitié, quelque chose comme ça, donc ça me paraît pas complètement impossible.
On verra. Peut-être que je la mettrai dans un projet saisonnier. Ça pourrait être une idée. Mais là, je vais la retester au mois de janvier pour essayer de me souvenir de ce que j'en pense. Le fond de teint. Alors, au mois de décembre, je me suis acheté le fond de teint en stick d'Anastasia Beverly Hills, que j'ai utilisé déjà un certain nombre de fois. C'est dans la teinte Ivory. La teinte, elle est pas mal. C'est bien ma teinte d'hiver, donc ça, je suis... Pardon. Donc ça, je suis assez contente. Maintenant, la couvance, elle est quand même assez légère, à moins d'en mettre vraiment une grosse quantité. Donc, je pense que je vais le garder pour les jours où je veux juste unifier légèrement le teint. Faire quelque chose de léger, je prendrai ça. Et quand je vais aller travailler ou je sais pas quoi, enfin bref, que je veux autre chose, je me suis ressorti mon Wet n Wild Photo Focus dans la teinte écaille ivoire. Et ça, pareil, j'en suis un petit peu plus de la moitié d'utilisé. Vous voyez, une petite fenêtre, là, il a été stocké pendant longtemps. Donc ça, pareil, peut-être prétendre à le terminer en 2021, pourquoi pas. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 30 ml, ouais. Il doit me rester une quinzaine d'ml, je pense. Parce que quand je le sors... Alors, le seul truc, c'est qu'il est vraiment pas pratique au niveau du packaging. Mais quand je le sors, vous voyez que... Enfin, vous voyez ou vous voyez pas d'ailleurs. Mais tout ça, là, toute cette partie-là, ça trempe plus. Il n'y a que le bout, là, qui trempe. Donc, voilà. J'ai pas terminé de fond de teint en 2020. Donc, pourquoi pas. Correcteur, je change également. Et je prends mon petit duo, là, que j'aime plutôt pas mal. Donc ça, c'est un truc de chez MAC. Dans la teinte Mid Peach, c'est un correcteur, en fait. Je crois que c'est en 2019. C'était un double embout, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un embout jaune que j'ai terminé. Et ça, je ne l'ai pas terminé. Donc voilà. C'est pas tellement que j'ai besoin de correction sous les yeux parce que j'ai pas tellement de coloration. Mais j'aime bien le mélanger avec ce truc là qui est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la teinte Light. Parce que d'une part, il est vraiment très très clair. Donc les deux ensemble, ça fait une couleur qui me correspond un petit peu plus. Et d'autre part, il est très épais. Et du coup, ça permet de le fluidifier un petit peu. Donc ça fait un combo qui est que pas mal, je trouve. Les poudres, pour le coup, je garde les mêmes. Ça, je vais les garder jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Hein. C'est bon, j'en ai marre. Ça, il y en a encore pour un bon moment. C'est la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier que j'utilise uniquement sous les yeux. Et ça, c'est la poudre fixante banana de Bella Pierre que j'utilise sur le reste du visage. Et je me rends compte que il n'y en a plus énormément. Je dirais qu'il y en a encore quoi, un tiers ou un quart du produit par rapport au début. Donc, encore quelques mois et je pourrais dire que je l'ai terminé. Et après, je pense que je garderai le packaging pour mettre une autre poudre dedans que j'aimerais bien commencer. Mais dont le packaging est pourri pour le coup. Bref, je garde ces deux-là. Le bronzer Too Faced, le Milk Chocolate Soleil, que j'ai dans mon projet saisonnier, donc le projet d'hiver. Et mon but au cours de l'hiver, ça va être d'essayer de toucher le fond. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'était ma dernière vidéo, il me semble. Donc, je vous la mettrai dans le petit i. Donc là, je vais le garder pendant au moins 3 mois, je pense. Vous allez le voir 3 fois de suite, a priori. Et après, peut-être qu'il deviendra un petit peu trop clair quand je vais recommencer à prendre des couleurs. On verra. J'ai pas mis de blush du tout, parce qu'avec le masque, je trouve pas ça nécessaire. Et si jamais je veux vraiment en mettre une fois ou deux dans le mois, je sais très bien où ils sont mes blushs. Et probablement que j'utiliserai mon Fan One One de Benefit, qui n'est toujours pas terminé. J'ai pas sorti d'highlighter non plus pour les mêmes raisons. Et donc pareil, je m'en sortirai un au cas par cas si c'est nécessaire.
On va passer aux yeux. Pour la base à paupières, j'ai sorti celle d'Essence. C'est le I Love Stage. Pour la simple et bonne raison que ça fait un petit moment que je m'en suis pas serré. Voilà, et que j'avais envie de changer. Le mois dernier, j'avais celle de Urban Decay, la Primer Potion, qui était bien, ma foi, qui était très bien. En ce qui concerne les ombres à paupières, c'est là où je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puisque je vais tout expliquer dans ma prochaine vidéo sur mon projet Je touche le fond. Donc là, je vais juste vous dire que du coup, c'est des palettes que vous allez voir longtemps, à mon avis, avant d'être remplacées, que vous verrez tous les mois. Je ne sais pas si je les mettrai toutes en rotation tous les mois. Là, je les ai toutes mises pour le mois de janvier, histoire de pouvoir toutes les essayer, mais peut-être que de temps en temps, il y en a une ou deux qui resteront dans les placards. Et j'ai décidé quand même, histoire à la fois que la vidéo soit un petit peu plus intéressante, et que moi, je reste pas coincée avec exactement les mêmes teintes toute l'année, j'ai décidé tous les mois de prendre une palette en rotation. Une palette différente par mois. On va commencer par celle-là, donc la palette du mois. C'est celle que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent beauté de Cult Beauty. C'est la Huda Beauty Topaz Obsessions. Et donc, c'est une palette avec des tons très très chauds. Je suis pas sûre de toutes les utiliser parce que les oranges là quand même ils sont vraiment très très oranges. Mais le marron il est bien, là au centre c'est très bien. Les satinés / pailletés, je sais pas encore, ils sont bien. Celui-là par contre il est vraiment très très orange quoi, vous voyez. Donc, mais je m'en suis pas encore servi. Donc ce sera la palette du mois de janvier. Le reste, c'est donc mes palettes de mon projet Je touche le fond, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous présenter les palettes, mais je ne vais pas vous expliquer quelle teinte je vais utiliser, ça je vous laisserai regarder ma prochaine vidéo. Donc j'ai deux singles, un irisé et un beige mat, dans ma petite palette là. J'ai la palette Comfort Zone de Wet n Wild. J'ai une petite palette d'essence, la All About Roses. La Lorac Pro 2, qui se présente comme ça. Et donc dans chaque palette, a priori, j'ai qu'une seule teinte que je vais vraiment beaucoup utiliser. Et la Vice 4 d'Urban Decay, qui est toujours aussi jolie. Je m'en suis toujours pas lassée. Et qui se présente comme ça à l'intérieur. J'ai pas pris de singles à côté parce que je me suis dit que là je serais suffisamment occupée avec tout ça. Du coup, il ne reste plus que les lèvres. Ça, vous connaissez déjà, c'est mes petits gloss de Unique. Il me reste que 4 qui sont dans mon projet d'hiver. Donc, ils seront là tant qu'ils ne seront pas terminés. Il me reste ces 4 là. Ces 6 là sont déjà terminés. Je garde encore mes petits échantillons là. Sauf que, contrairement à toute l'année dernière, je vais un peu oublier cela et je vais me concentrer sur ça, en fait. Qui est ce que j'ai dépoté d'un Clinique Chubby Stick qui était arrivé au packaging et donc j'ai creusé pour retirer tout ce qu'il y avait. Il en reste encore un petit peu dans le stick. Et j'aimerais vraiment bien le terminer pour le coup en 2021, même si c'est pas forcément dans un projet, il reste quand même plus grand chose. Donc là il est un peu creusé, il faut que je termine tout ça et qu'ensuite je finisse de dépoter ce qui reste dans le stick et que je termine à nouveau ça. C'est un petit nude très très facile à porter, très confortable, donc voilà. Peut-être les jours d'école ou je sais pas, mais il faut que je les termine quoi ce truc là. Et enfin, je me suis sorti le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent Cult Beauty. C'est dans la teinte Stone Rose. Et je vous avoue que je suis pas encore complètement convaincue de la couleur. Qui est quand même une couleur aussi assez chaude. Je suis pas sûre que ça m'aille vraiment. Mais je me suis dit que ça pourrait faire peut-être une bonne combinaison avec la palette Topaz Obsession. Hein. Donc il y a peut-être quelques jours dans le mois où je vais avoir envie d'un truc très très chaud.
auquel cas je suis parée. Mais là, j'ai pas vraiment d'objectif là-dessus, c'est de l'utiliser 1 ou 2 fois dans le mois et ça ira bien quoi. Mais ouais, autant je suis très contente d'avoir eu un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, autant ouais, la couleur, je suis pas encore complètement convaincue. Donc voilà, vous savez tout sur les soins et le maquillage que je vais porter au mois de janvier. Et je vous dis, il n'y aura pas forcément énormément de gros renouvellements tous les mois. Les palettes, vous allez les voir longtemps. Le bronzer aussi, les poudres aussi. Donc voilà, les blushs pour l'instant, tant qu'il y a le masque, j'en mets pas. Le rouge à lèvres, pas des masses non plus. Donc voilà, voilà. Mais j'espère avancer sur un certain nombre de produits en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.